Je m'appelle Élise Moreau, j'ai 32 ans, et ce matin-là, ma vie a basculé sans même que je m'en rende compte. Maman est partie il y a 3 jours. Une disparition douce, silencieuse, presque polie. Comme elle l'était toujours. Elle s'appelait Marie-Claire, et pour tout le monde au village, elle était l'exemple parfait. Je m'appelle Élise Moreau, j'ai 32 ans, et ce matin-là, ma vie a basculé sans même que je m'en rende compte. Maman est partie il y a 3 jours. Une disparition douce, silencieuse, presque polie. Comme elle l'était toujours. Elle s'appelait Marie-Claire, et pour tout le monde au village, elle était l'exemple parfait. Je m'assois sur le bord du lit, et mes doigts glissent machinalement sous l'oreiller. C'est là que je le trouve. Un petit carnet noir. Vieilli, usé sur les bords, attaché par un ruban que je n'ai jamais vu. Mon cœur se serre. Un journal? Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Mes mains tremblent un peu en défaisant le ruban. À la première page, un mot, écrit à l'encre bleue, fine, délicate, pour ma fille, Élise. Seulement quand je ne serai plus là. Je m'assois sur le bord du lit, et mes doigts glissent machinalement sous l'oreiller. C'est là que je le trouve. Un petit carnet noir. Vieilli, usé sur les bords, attaché par un ruban que je n'ai jamais vu. Mon cœur se serre. Un journal? Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Mes mains tremblent un peu en défaisant le ruban. À la première page, un mot, écrit à l'encre bleue, fine, délicate, pour ma fille, Élise. Seulement quand je ne serai plus là. Je m'assois sur le bord du lit, et mes doigts glissent machinalement sous l'oreiller. C'est là que je le trouve. Un petit carnet noir. Vieilli, usé sur les bords, attaché par un ruban que je n'ai jamais vu. Mon cœur se serre. Un journal? Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Mes mains tremblent un peu en défaisant le ruban. À la première page, un mot, écrit à l'encre bleue, fine, délicate, pour ma fille, Élise. Seulement quand je ne serai plus là. Je m'assois sur le bord du lit, et mes doigts glissent machinalement sous l'oreiller. C'est là que je le trouve. Un petit carnet noir. Vieilli, usé sur les bords, attaché par un ruban que je n'ai jamais vu. Mon cœur se serre. Un journal? Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Mes mains tremblent un peu en défaisant le ruban. À la première page, un mot, écrit à l'encre bleue, fine, délicate, pour ma fille, Élise. Seulement quand je ne serai plus là. Je m'assois sur le bord du lit, et mes doigts glissent machinalement sous l'oreiller. C'est là que je le trouve. Un petit carnet noir. Vieilli, usé sur les bords, attaché par un ruban que je n'ai jamais vu. Mon cœur se serre. Un journal? Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Mes mains tremblent un peu en défaisant le ruban. À la première page, un mot, écrit à l'encre bleue, fine, délicate, pour ma fille, Élise. Seulement quand je ne serai plus là. Retour narration, Élise. Je serre le carnet contre moi. Je sens ces mots me transpercer comme des lames. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de ça? Pourquoi a-t-elle préféré porter ce fardeau seule? Je tourne encore quelques pages. Le ton du journal change. On dirait que maman raconte un secret encore plus profond. Nuage avec pluie, la voix de maman, journal, ton beaucoup plus inquiet, plus grand que, mais ce n'est pas tout, Élise. Retour narration, Élise. Je serre le carnet contre moi. Je sens ces mots me transpercer comme des lames. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de ça? Pourquoi a-t-elle préféré porter ce fardeau seule? Je tourne encore quelques pages. Le ton du journal change. On dirait que maman raconte un secret encore plus profond. Nuage avec pluie, la voix de maman, journal, ton beaucoup plus inquiet, plus grand que, mais ce n'est pas tout, Élise. Je lis chaque mot comme un coup de marteau. De quoi parle-t-elle? De qui parle-t-elle? Mon cœur bat si vite que j'ai peur qu'il s'arrête. Retour narration, Élise. Je tourne la prochaine page. Mais elle est blanche. Et la suivante aussi. Puis encore. Le carnet s'arrête là. Goutte de sang, une page déchirée. J'aperçois, au fond du carnet, une trace arrachée. Quelqu'un a pris une page. Ou maman l'a enlevée elle-même? Je ne comprends plus rien. Je veux hurler,
Je veux pleurer. Puis j'entends un bruit derrière moi. Un choc sourd. Dans sa vieille commode, un tiroir qui s'ouvre. Tout seul. Je me lève, glacé. À l'intérieur, une enveloppe. Sur laquelle il est écrit, plus grand que, pour la suite. Cherche ton père. Mon sang s'arrête. Le silence dans la chambre de maman est devenu trop lourd, presque suffocant. Je suis resté immobile plusieurs minutes, fixant cette enveloppe trouvée dans la commode. Pour la suite, cherche ton père. Cette phrase tourne dans ma tête depuis que je l'ai lue. Je croyais avoir tout perdu en perdant maman. Mais je réalise maintenant que je n'avais même pas commencé à comprendre ce qu'elle avait vécu. Je prends l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle est légère, trop légère. À l'intérieur, je trouve simplement une clé, ancienne, lourde, en métal noirci. Et un autre mot, plus grand que « adresse », 17 rue des Acacias, Paris. Donne-lui cette clé, il comprendra. Mon cœur s'accélère. Paris? Une adresse précise? Maman savait que je serais obligée d'y aller. Elle voulait que je découvre quelque chose. Quelque chose d'important. Je tourne la clé entre mes doigts. Elle ressemble à une clé de coffre ou d'un vieux bureau. Pas d'une maison. Je referme le carnet, range l'enveloppe dans mon sac, et quitte la chambre de maman avec une sensation étrange, comme si je marchais dans une vie qui n'était plus vraiment la mienne. Nuit étoilée Paris, la ville des vérités que l'on fuit. 2 jours plus tard, me voilà devant un vieux immeuble du 17e arrondissement. L'immeuble est ancien, les pierres usées, la porte en bois massif légèrement fendue. 17 rue des Acacias. L'adresse est exacte. Je respire un grand coup et frappe. Une voix grave me répond derrière la porte. Oui, j'arrive. Les pas sont lents, traînant la porte s'ouvre. Un homme apparaît. Cheveux gris, regard fatigué. Une canne à la main. 65 ans environ. Il me regarde d'un air surpris. Oui, je peux vous aider, mademoiselle? Je déglutis. Je m'appelle Élise Moreau. Son visage se fige, comme s'il venait d'entendre un nom qu'il avait rayé de sa mémoire. Moreau? Je hoche la tête. Je suis la fille de Marie-Claire. Il lâche sa canne. Elle tombe au sol dans un bruit sec. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage, pas seulement de la surprise. Pas seulement du choc, de la culpabilité. Silhouette de buste, l'homme qui tremble. Il s'appuie contre le mur pour ne pas tomber. Marie-Claire, elle est morte. Je termine la phrase à sa place. Ses yeux se ferment lentement. Des larmes apparaissent presque instantanément. Il m'invite à entrer, en silence. Son appartement sent le vieux papier, la poussière, et quelque chose de triste. Il me désigne une chaise. Je m'appelle Antoine. Le nom ne me dit rien. Et vous êtes? Point d'interrogation guillemets double. Je demande. Il prend une longue respiration. Je suis celui que Marie-Claire a aimé. Mais je ne suis pas ton père. Je fronce les sourcils. Alors pourquoi suis-je ici? Pourquoi maman voulait-elle que je le retrouve? Parchemin le passé que personne n'a raconté. Antoine s'assied. Ses mains tremblent. Ta mère et moi, on s'est connus quand elle avait déjà quitté ton père biologique. Elle était brisée. Elle avait peur de tout. Mais elle souriait encore, juste assez pour que je tombe amoureux. Je sens mon cœur se serrer. J'essaie d'imaginer maman jeune, fragile, mais encore capable d'aimer. On s'aimait en secret, continue-t-il. Parce que ta mère avait peur que tu souffres. Elle voulait que tu aies une vie simple, sans scandale. Il essuie une larme. Elle ne t'a jamais dit que j'existais. Mais j'ai été dans ta vie, de loin. J'ai vu tes premiers pas. J'ai assisté à ta première rentrée scolaire. Toujours de loin. Toujours caché. Je sens mes yeux se remplir. Quelqu'un m'a aimé toute ma vie, et je ne le savais même pas? Pourquoi ne lui as-tu jamais dit que tu voulais être dans ma vie? Il baisse les yeux, parce qu'elle me l'a interdit. Elle m'a dit, Élise doit grandir sans mensonge. Sans un homme qui pourrait partir. La phrase me frappe comme une gifle. Maman avait tellement peur. Peut-être trop. La clé du passé. Je sors la clé que maman m'a laissée. Elle m'a demandé de vous la donner. Ses yeux s'ouvrent grands. Cette clé, il la prend entre ses doigts. Il a l'air bouleversé. Marie-Claire, elle m'avait confié un coffre.
Elle m'a dit de ne l'ouvrir que si un jour tu venais me voir. Il se lève lentement et se dirige vers une vieille commode. Il ouvre le tiroir du bas. Une petite boîte en fer y repose. La clé rentre parfaitement. Il tourne. La boîte s'ouvre. À l'intérieur, un petit paquet enveloppé dans du tissu blanc. Antoine le déplie. Une lettre. Et une photo. La photo qui coupe la respiration. Antoine me tend la photo. Je reconnais maman immédiatement. Jeune, belle, souriante, et à côté d'elle, un homme, plus jeune. Les mêmes yeux que moi. Le même sourire que moi. Mon cœur s'arrête. Qui est-ce? Antoine ferme les yeux. Ton vrai père. La pièce tourne autour de moi. Je manque de tomber.